Il était une fois, dans un petit village tranquille entouré de collines verdoyantes et de grands arbres, une femme nommée Fatima. Elle était connue pour sa beauté et sa gentillesse, et elle était particulièrement populaire en tant que vendeuse de lait du village. Tous les matins, Fatima préparait du lait dans son jardin pour le vendre au village. Un matin ensoleillé, alors que Fatima préparait du lait dans son grand et beau bol comme d'habitude, quelque chose d'inattendu se produisit. Tango et quelques villages sont entrés tranquillement chez elle et ont marché jusqu'à l'arrière-cour sans faire de bruit. Ils voulaient voir comment Fatima préparait son fameux lait. Au moment où ils sont entrés dans la cour, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Leurs yeux se sont écarquillés et ils ont sursauté. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Fatima était en train de presser le lait de ses seins dans un grand bol. Elle faisait cela tous les jours pour vendre du lait au village. L'un des villages a crié « Fatima, que fais-tu » Ils sont tous restés là, stupéfaits. Le nunu qu'ils avaient tant aimé n'était pas du lait de vache. C'était en fait le lait maternel de Fatima. Tango s'avance et dit « Je vous ai dit à tous que le lait de Fatima n'est pas du lait de vache. C'est de ses propres seins. » Les villages sont choqués. Ils ne savaient pas quoi dire. Certains se sentaient très en colère, dégoûtés et trahis. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils avaient bu le lait maternel de Fatima pendant des années. Ils ne comprenaient pas pourquoi Fatima avait fait une telle chose. Ils restèrent tous là à la regarder, essayant de donner un sens à ce qu'ils venaient de voir. Les autres villages furent furieux d'apprendre la vérité. « Comment as-tu pu nous piéger de la sorte » s'écria l'un d'eux. Ils se sentaient trompés et trahis. Certains d'entre eux ramassèrent des bâtons et des pierres, prêts à punir Fatima. « Tu nous as menti » cria un autre. Fatima, effrayée et tremblante, essaya de s'expliquer. « S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai une raison pour ce que j'ai fait » a-t-elle plaidé en levant les mains. Mais les villageois étaient trop en colère pour l'écouter. Ils agitent leurs bâtons et soulèvent leurs pierres, le visage plein de colère et de confusion. « Pourquoi avez-vous fait cela » Une femme s'est écriée, « Nous vous faisions confiance. » À ce moment-là, quelqu'un a lancé une pierre. Elle a frappé Fatima à la tête et elle est tombée par terre, en sang. Les villages ont sursauté, comprenant ce qui s'était passé. « Arrêtez cette folie » a crié quelqu'un. À ce moment-là, les anciens du village sont arrivés. Ils ont vu le chaos et sont intervenus rapidement. « Assez » ordonna un ancien en levant la main. La foule s'est calmée, respirant encore fortement la colère. « Laissez-la parler » dit fermement un autre ancien. « Nous devons entendre sa version des faits. » Les villages baissèrent leurs armes à contre-séhur et les anciens aidèrent Fatima à se lever. Du sang coulait sur son visage et elle regardait les villages avec des yeux tristes. La foule murmure, incertaine et encore bouleversée, mais elle recule pour lui laisser de l'espace. Il était temps pour Fatima d'expliquer pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Le cœur lourd, Fatima commence à raconter son histoire. Elle regarde les villages, la voix tremblante. « Vous me connaissez tous » commença-t-elle. « Vous vous souvenez de l'époque où j'étais heureuse avec mon mari, Dogo, et nos 7 enfants ? Nous formions une famille aimante. » Les villages hochent la tête, se souvenant du bon vieux temps. Fatima a poursuivi son récit, évoquant l'époque où la vie était pleine de joie et de rire. Ils ont vu le chaos et sont intervenus rapidement. « Assez » ordonna un ancien en levant la main. La foule s'est calmée, respirant encore fortement la colère. « Laissez-la parler » dit fermement un autre ancien. « Nous devons entendre sa version des faits. » Les villages baissèrent leurs armes à contre-séhur et les anciens aidèrent Fatima à se lever. Du sang coulait sur son visage et elle regardait les villages avec des yeux tristes. La foule murmure, incertaine et encore bouleversée, mais elle recule pour lui laisser de l'espace. Il était temps pour Fatima d'expliquer pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Le cœur lourd, Fatima commence à raconter son histoire. Elle regarde les villages, la voix tremblante. « Vous me connaissez tous » commença-t-elle. « Vous vous souvenez de l'époque où j'étais heureuse avec mon mari, Dogo, et nos 7 enfants ? Nous formions une famille aimante. » Les villages hochent la tête, se souvenant du bon vieux temps. Fatima a poursuivi son récit, évoquant l'époque où la vie était pleine de joie et de rire. « Dogo et moi étions si heureux,
dit-elle, un léger sourire apparaissant au fur et à mesure qu'elle se souvenait. Nos 7 enfants nous apportaient tant de joie, mais tout a changé. Son visage s'assombrit de tristesse lorsqu'elle raconta les événements tragiques. Cela a commencé avec notre plus jeune fils, Tariq, dit-elle. Il est tombé malade et, malgré tout ce que nous avons fait, il n'a pas pu survivre. Il était si petit, si plein de vie. Le perdre nous a brisé le cœur. Les villages ont écouté, sentant le poids de son chagrin. Peu de temps après, poursuit Fatima, Dogo est parti à la ferme. Il était toujours fort et travailleur. Mais ce jour-là, un gros arbre lui est tombé dessus. Il n'est pas rentré à la maison. J'étais dévastée. Un silence s'est installé dans la foule pendant que Fatima parlait. Les villages se souviennent du jour où Dogo est mort, un jour qui a secoué toute la communauté. Les gens ont commencé à parler, dit-elle, la voix basse. Ils murmurent que je suis maudite, que je suis la cause de toutes ces tragédies. Fatima s'est arrêtée, ses yeux se sont remplis de larmes. Puis, l'un après l'autre, 4 autres de mes enfants sont morts. Chaque perte était comme un morceau de mon cœur arraché. Il ne me restait plus que 2 enfants qui luttaient pour continuer à vivre. Les gens nous évitaient, craignant que ce qui se passait ne s'étende à eux. Les villages ont baissé la tête, certains ayant honte de la façon dont ils l'avaient traité. Sans soutien et sans moyen de gagner ma vie, j'étais désespérée, dit Fatima. Je me sentais si seule, abandonnée par tous ceux que je connaissais. La douleur dans la voix de Fatima était évidente. Sa vie avait été pleine d'amour et de bonheur, mais tout lui avait été enlevé, la laissant isolée et désespérée. Les villages ont commencé à voir l'étendue de sa souffrance, et leur colère a commencé à s'estomper, remplacée par une sombre compréhension. La voix de Fatima tremblait tandis qu'elle poursuivait son récit. Après avoir tant perdu, j'ai essayé de trouver un moyen de survivre. J'ai pensé que si je cuisinais de la nourriture et la vendais au marché, je pourrais gagner ma vie. Mais personne ne voulait m'acheter quelque chose. Les villages écoutaient, se rappelant comment ils avaient évité son étal au marché. Les gens chuchotaient dans mon dos, raconte Fatima. Ils me traitaient de sorcière. Ils disaient que si quelqu'un mangeait ma nourriture, il serait maudit ou porterait malheur. Cela fait tellement mal d'entendre ces mots, de voir les gens passer et m'éviter comme si j'étais un fléau. La situation de désespoir s'est installée alors que Fatima luttait pour subvenir aux besoins de ses enfants restants. J'ai essayé de faire de petites tâches pour les quelques personnes qui me parlaient encore, poursuit-elle. J'ai nettoyé des maisons, lavé des vêtements et même arraché des mauvaises herbes, mais ils ne me laissaient pas m'approcher de leur cuisine ou de leurs enfants. Ils avaient peur de moi, peur de ce qu'ils pensaient que je pourrais faire. Malgré ces efforts, la situation de Fatima n'a fait qu'empirer. Le peu d'argent qu'elle gagnait ne suffisait pas à nourrir sa famille. Nous avions faim tout le temps, dit-elle, les larmes aux yeux. Il y avait des jours où nous n'avions rien à manger. Mes enfants me regardaient avec des yeux tristes et affamés, et je me sentais si impuissante. Les villages se déplaçaient mal à l'aise, se souvenant de la façon dont ils l'avaient rejetée. Puis ma dernière fille, ma douce petite fille, s'est affaiblie de plus en plus. Fatima chuchote, nous avions si peu de nourriture et elle était si petite. Un jour, elle n'a plus tenu le coup. Elle est morte dans mes bras, affamée et transie de froid. Un silence pesant s'est abattu sur la foule tandis que Fatima parlait de la mort de sa fille. Les villages ressentent le poids de leurs actes, réalisant à quel point ils ont contribué à sa souffrance. Ils l'avaient repoussée, croyant le pire d'elle, et maintenant ils voyaient les conséquences de leur rejet. Fatima se tenait devant eux, mère éplorée qui avait tout perdu. Son histoire est celle du chagrin et du désespoir, et les villages commencent à comprendre la profondeur de sa douleur. Ils l'avaient traitée comme une paria et maintenant, confrontés à la vérité, ils éprouvaient un profond remords. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de Fatima, qui a commencé à vendre son lait maternel. Après avoir tout perdu, Fatima se sentait complètement perdue. Avec ses enfants partis et le rejet des villageois encore frais, elle n'avait nulle part où aller. Un jour, dans un moment de désespoir, elle a décidé de rendre visite à la femme qu'elle avait rencontrée auparavant, dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Fatima se rendit à la maison de la vieille femme, une petite hutte mystérieuse située à l'orée d'un village lointain. La vieille femme l'accueille, les yeux pleins de connaissance et de gentillesse.
Qu'est-ce qui t'amène ici, ma chère? Lui demanda-t-elle. Sa voix est à la fois douce et puissante. Fatima, les larmes aux yeux, a raconté à la vieille femme les combats qu'elle menait. Elle a parlé de la perte de ses sources, des accusations des villageois et de la façon dont ils l'ont évité. Je n'ai plus rien, dit Fatima, la voix brisée. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin d'aide. De tout ce qui peut me sauver. La vieille femme a écouté attentivement. Puis elle hocha lentement la tête et dit, il y a quelque chose que tu peux faire. Cela peut paraître étrange, mais c'est un moyen de survivre et même de se venger de ceux qui vous ont fait du tort. Elle s'est approchée et a chuchoté, vous pouvez vendre votre lait maternel, mais pas n'importe quel lait. Tu y ajouteras un ingrédient spécial qui le rendra irrésistible. Fatima semble confuse et un peu effrayée. Vendre mon lait maternel, demanda-t-elle, incertaine. Et quel est cet ingrédient spécial? La vieille femme sourit doucement. Oui, votre propre lait. Quant à l'ingrédient, c'est quelque chose d'inoffensif mais de magique. Il donne à votre lait un goût si bon que les gens ne pourront pas y résister. Ils viendront à vous, désespérés d'en avoir encore. C'est une façon de survivre et peut-être, d'une certaine façon, de leur donner une leçon pour t'avoir si maltraité. Fatima hésite. L'idée lui semblait étrange et mauvaise, mais elle n'avait plus rien à perdre. Je ne sais pas si je peux le faire, admet-elle. Et si cela aggravait les choses? La vieille femme tendit la main et la toucha. C'est une chose inoffensive, lui assura-t-elle. Tu ne fais de mal à personne. Ce n'est que du lait, mais il te donnera du pouvoir, un moyen de les amener à te voir différemment. Parfois, dans les moments désespérés, nous devons faire des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Le cœur lourd et n'ayant nulle part où aller, Fatima accepte. Elle ressent un mélange de peur et d'espoir, se demandant si ce plan étrange peut vraiment fonctionner. La vieille femme lui donne un petit paquet mystérieux et lui indique comment l'utiliser. Lorsque Fatima quitta le cœur de la vieille femme, elle ressent une étrange détermination. Elle n'avait rien à perdre et tout à gagner. Elle décida de tenter ce dernier plan désespéré, espérant qu'il changerait son destin et lui permettrait de reprendre le contrôle de sa vie. Fatima retourna au village avec un mélange d'espoir et de crainte. Elle prépara le lait selon les instructions de la vieille femme, en y ajoutant l'ingrédient spécial qui lui donnerait un goût unique et irrésistible. Elle remplit ses récipients et se rend au marché, sans trop savoir à quoi s'attendre. Le premier jour, Fatima installe son petit stand, nerveuse. Elle a appelé son produit Nunu, le mot local pour lait. Les villages qui passent hésitent d'abord, se souvenant des rumeurs à son sujet, mais l'arôme riche et invitant du Nunu attire leur attention. Un villageois courageux a finalement décidé de l'essayer, curieux de ce nouveau produit. Après avoir bu une gorgée, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. « Il faut que tout le monde l'essaie. » Il s'empressa de faire passer le mot, et bientôt d'autres personnes se rassemblèrent autour de lui, impatientes de goûter le Nunu. Fatima regardait avec étonnement les villages faire la queue, désireux d'acheter son lait. Il buvait à petites gorgées et souriait, louant le goût délicieux du lait. « C'est tellement crémeux et sucré », dit une femme en se léchant les lèvres. « Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça auparavant », a ajouté un autre homme, en remettant son argent avec un sourire satisfait. Jour après jour, la scène se répète. De plus en plus de villages viennent acheter les Nunus de Fatima. Les habitants, autrefois méfiants et prudents, vantent désormais les mérites de son lait. Ils disaient à quel point il était bon et qu'ils avaient hâte d'en acheter davantage. Même ceux qui l'avaient évité ont commencé à la regarder différemment, leurs soupçons oubliés devant un tel délice. Fatima ressent une vague de soulagement et de joie. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de quoi être fière. Elle gagnait de l'argent, et, plus important encore, elle était acceptée par les villages. Ils ne chuchotaient plus derrière son dos et ne la traitaient plus de sorcière. Au contraire, ils lui souriaient et la remerciaient pour le Nunu, heureux de la voir au marché chaque jour. Chaque jour qui passe, les affaires de Fatima se développent. Elle n'était plus une paria, mais un membre respecté de la communauté, connu pour son excellent lait. Son cœur se gonfle de bonheur tandis qu'elle compte ses gains, ressentant un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années.
Fatima avait enfin trouvé le moyen de changer de vie, et tout cela grâce à cet étrange lait magique que tout le monde aimait tant. Lorsque le commerce de lait de Fatima a prospéré, elle s'est retrouvée plus occupée que jamais. Chaque jour, elle préparait plus de nunus, et chaque jour, les villages achetaient tout avec empressement. Cette femme autrefois tranquille et solitaire était désormais entourée de visages souriants et de salutations chaleureuses. Dans sa joie et son nouveau succès, Fatima a oublié la vieille femme qui l'avait aidée. Elle n'est pas revenue la remercier comme elle l'avait promis, prise dans le tourbillon de son entreprise en plein essor. Elle était loin de se douter que cela allait être le début d'un gros problème pour elle, car tout le monde dans le village n'était pas aveuglé par le goût délicieux de son lait. Tanko, un homme qui vivait près de Fatima, commença à se méfier. Il ne l'avait jamais vue se rendre chez les éleveurs pour acheter du lait de vache. Pourtant, elle en avait toujours beaucoup à vendre. Quelque chose ne collait pas, et Tango ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait un secret derrière son succès. Tango commence à observer attentivement Fatima. Il remarque qu'elle ne sort jamais de chez elle pour acheter du lait et que ses récipients sont toujours pleins. Où trouve-t-elle tout ce lait ? Se demande-t-il à voix haute. Il essaya d'avertir les villages en leur disant que la nunu de Fatima avait quelque chose d'étrange. L'un d'entre vous l'a-t-il déjà vu acheter du lait de vache ? Mais les villages, désormais accros au goût doux et crémeux du nunu, ne voulaient rien entendre. Tu es jaloux, disait-il à Tanku. Le lait de Fatima est la meilleure chose qui soit arrivée à ce village depuis longtemps. Pourquoi le remettrions-nous en question ? Tango se sentait frustré. Personne ne l'écoutait. Ils étaient trop enchantés par le goût du lait de Fatima pour penser qu'il pouvait y avoir quelque chose d'inhabituel. Je vous le dis, il y a quelque chose qu'elle ne nous dit pas, insista Tango. Mais les villages se moquent de lui, considérant ses inquiétudes comme de la jalousie sans fondement. Fatima, quant à elle, poursuit sa routine quotidienne, ignorant les soupçons de Tango. Émotion. Elle est reconnaissante du changement qui s'opère dans sa vie et de l'acceptation qu'elle reçoit des villages. Son cœur est plus léger, pour la première fois depuis longtemps, elle se sent vraiment heureuse. Elle ne se rendait pas compte que sa négligence à ne pas remercier la vieille femme et le malaise croissant de Tango allaient bientôt lui causer des ennuis. Alors que les doutes de Tango couvaient sous la surface, les villages restaient béatement inconscients, profitant de leur dose quotidienne de nunu. Le problème invisible prenait de l'ampleur, et ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate au grand jour. Les soupçons de Tango ont atteint leur paroxysme. Déterminé à découvrir la vérité, il décide de prendre les choses en main. Un matin, avant que le village ne soit réveillé, Tango se faufile dans le jardin de Fatima. Il se déplace discrètement, en prenant soin de ne pas faire de bruit. En jetant un coup d'œil par une brèche dans la défense, Tango vit quelque chose qui le choqua. Fatima était assise dans son jardin, pressant le lait de son sein dans un bol. Elle était concentrée sur sa tâche, ignorant les yeux indiscrets de Tango. Tango observa la scène dans un silence stupéfait, comprenant enfin la source du mystérieux Nuno. Incapable de croire ce qu'il avait vu, Tango quitta rapidement la maison de Fatima et courut jusqu'à la place du village. Il y trouva un groupe de villages rassemblés, se préparant pour le travail de la journée. Haletant et à bout de souffle, Tango s'écrie « Je l'ai vue. J'ai vu Fatima. Elle vendait son lait maternel, pas du lait de vache. » Les villages le regardent avec incrédulité. « De quoi parles-tu, Tango ?» demande l'un d'eux. « C'est ridicule. » Tango secoue la tête, frustré. « Je vous le dis, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle pressait le lait de ses seins dans son jardin. C'est le nunu qu'elle nous a vendu. » Mais les villages rient, ne le prenant pas au sérieux. « Tu inventes tout ça, » dit un autre. « Tu veux juste ruiner les affaires de Fatima parce que tu es jaloux. » Tango serra le poing, de plus en plus agité. « Non, je dis la vérité. Venez avec moi, je vais vous montrer. Vous verrez par vous-même. » Toujours sceptique, mais curieux, quelques villages acceptent de suivre Tango. Ils se dirigèrent vers la maison de Fatima, Tango en tête. Alors qu'ils approchaient, Tango leur fit signe de ne pas faire de bruit. Ils se glissèrent sur le côté de la maison et jetèrent un coup d'œil dans l'arrière-cour. Là, comme Tango l'avait dit, Fatima pressait le lait de ses seins. Les villages sursautèrent. Ils n'en croyaient pas leurs yeux.
Le nunu qu'ils avaient tant aimé n'était pas du lait de vache. C'était le lait maternel de Fatima. La vérité éclate et les villages sont abasourdis. De retour dans le présent, Tanko se tourne vers les villages, avec une expression mêlée de justification et d'inquiétude. Maintenant, me croyez-vous? Chuchote-t-il. Les villages hochèrent la tête, encore sous le coup de la révélation. Ils étaient en colère, confus et se sentaient trahis par la tromperie de Fatima. La vérité dévoilée, les villages savaient qu'ils devaient affronter Fatima. La scène était prête pour un affrontement, et la place du village, autrefois paisible, était sur le point de devenir un lieu d'agitation et d'indignation. Lorsque les villages ont vu cela de leurs propres yeux, ils n'ont pas pu contenir leur choc. Les halètements et les murmures emplissent l'air. C'est vrai, s'exclame un villageois en se couvrant la bouche d'incrédulité. Elle nous a vendu son propre lait pendant tout ce temps. Fatima lève les yeux, surprise par la présence soudaine de tant de gens. Son visage pâlit lorsqu'elle réalise qu'elle a été prise en flagrant délit. Elle est restée figée, incapable de parler, tandis que les villageois commençaient à crier et à l'accuser. « Tu nous as trompés » cria un villageois en serrant le poing. « Vous nous avez fait croire que c'était du lait de vache. » Un autre villageois, visiblement en colère, a ajouté « Nous te faisions confiance, Fatima. Comment as-tu pu nous faire ça ?» Même les anciens du village, qui étaient venus voir ce qui se passait, étaient là. Ils se tenaient au milieu de la foule, le visage sévère et déçu. Le roi lui-même, qui avait souvent apprécié le lait de Fatima, se trouvait parmi eux. Ses yeux étaient froids lorsqu'il la regardait. Les villageois continuent d'exprimer leur colère. « Nous nous sentons trahis » cria quelqu'un, « vous nous avez toujours menti. » Fatima, accablée et acculée, tente de parler. « S'il vous plaît, pardonnez-moi » a-t-elle commencé, la voix tremblante. Mais les villages sont trop en colère pour l'écouter. Ils se sentent humiliés et trompés. Le secret qui lui avait apporté la prospérité était maintenant la cause de sa chute. Les anciens s'avancent, essayant de calmer la foule. L'un d'eux leva la main et prit la parole avec autorité, « Ça suffit, nous avons tous été trompés et nous avons le droit d'être en colère, mais faisons preuve de dignité et d'ordre. » Les villages se calmèrent, mais leur colère restait à l'état latent. Ils se tournèrent vers les anciens et le roi, attendant leur jugement. Fatima tremblait, les larmes aux yeux, sachant que son destin reposait désormais entre les mains de ceux qu'elle appelait autrefois ses voisins et ses amis. La révélation avait ébranlé le village jusqu'au plus profond de lui-même. Le lait tant aimé qui avait apporté tant de joie était maintenant entaché de trahison. Les villages, les anciens et le roi ont tous ressenti l'effet de la tromperie de Fatima, et l'air était tendu dans l'attente de la suite des événements. La révélation du secret de Fatima avait déclenché une vague de fureur dans les villages. Le choc initial s'est rapidement transformé en colère, et cette colère est devenue violente. Incapables de contenir leur rage, ils ramassèrent des pierres et des bâtons, avançant vers Fatima. « Comment as-tu pu nous mentir » a crié l'un d'entre eux, en lançant une pierre qui a touché l'épaule de Fatima. Un autre villageois s'est joint à lui en criant « Nous t'avons fait confiance et tu nous as trahis. » La colère de la foule s'est accrue et ils ont commencé à la lapider et à la frapper. Leurs visages se tordaient de dégoût et de trahison. Fatima a crié de douleur et de peur. « Pardonnez-moi » supplie-t-elle, en essayant de se protéger des coups. « J'ai agi ainsi parce que vous m'avez maltraitée. Vous m'avez tous évité, vous m'avez traité de sorcière. Je n'avais pas d'autre moyen de survivre. » Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les villages étaient trop consumés par leur colère pour l'écouter. « Nous n'avons que faire de vos excuses » cria une femme en lançant une autre pierre. « Vous nous avez tous trompés. » Alors que la violence se poursuit, les anciens et le roi tentent d'intervenir. « Arrêtez cette folie » a crié l'un d'eux en s'avançant. Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir, mais leurs voix sont étouffées par la fureur de la foule. Voyant que la situation devenait incontrôlable, un groupe d'hommes a saisi Fatima et l'a entraînée à l'écart de la foule en colère. « Emmenez-la à l'extérieur du village » ordonne l'un d'eux. « Elle n'a plus rien à faire ici. » Fatima se débat, des larmes coulent sur son visage. « S'il vous plaît, ne faites pas ça » supplia-t-elle, la voix brisée par le désespoir. « Je suis désolée. Je n'avais pas le choix. » Mais les villageois étaient déterminés.
Ils l'ont traînée jusqu'à la périphérie du village, ignorant ses appels à la pitié. Arrivés à la lisière du village, ils la jetèrent à terre. « Tu es banni », déclara l'un d'eux. « Ne reviens jamais. » Fatima gisait là, meurtrie et brisée. Son cœur est lourd de chagrin. Elle avait tout perdu, sa maison, son commerce et tout espoir de rédemption. Les villages lui ont tourné le dos, la laissant seule et abandonnée. En regardant les villages s'éloigner, Fatima prend conscience de la gravité de ses actes. Elle avait trompé les gens qui étaient autrefois ses voisins, et maintenant elle en payait le prix. Bannie et déshonorée, elle doit faire face à la dure réalité de ses choix. Sachant qu'elle ne pourra jamais retrouver la vie qu'elle a connue, Fatima, meurtrie et épuisée, se relève péniblement. Après que les villageois l'eurent abandonnée à l'orée du village, elle ressentit une profonde douleur, non seulement à cause de ses blessures, mais aussi à cause de la trahison et de la perte. N'ayant nulle part où aller, elle décida de partir à la recherche de la vieille femme qui lui avait proposé une étrange solution. Peut-être la femme pourrait-elle l'aider davantage aujourd'hui. À chaque pas douloureux, Fatima s'enfonce dans la forêt. Les arbres s'élevaient autour d'elle, leurs ombres jetant une atmosphère lugubre. Elle marchait lentement, le corps endolori et l'esprit lourd. Enfin, après un long et difficile voyage, elle arriva à la maison de la vieille femme. Elle arriva à la cabane de la vieille femme, mais en s'approchant, elle sentit quelque chose de différent. La cabane est silencieuse et vide, sa porte est légèrement entr'ouverte. Fatima appela, « Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici ?» Mais il n'y a pas de réponse. Elle poussa la porte et entra, pour découvrir la fille de la vieille femme, assise tranquillement, le visage marqué par la tristesse. « Où est-elle » demande Fatima, sa voix est à peine un murmure. La fille lève la tête, la tristesse dans les yeux. « Elle est décédée » répondit-elle doucement. « Ma mère n'est plus là. » Le cœur de Fatima se serre. La seule personne dont elle pensait qu'elle pourrait la comprendre, qui pourrait la réconforter ou la guider, n'était plus là. Elle se sentait complètement seule. Le regard bienveillant de la fille rencontra le sien, mais elle ne pouvait rien faire. La sagesse et l'étrange magie de la vieille femme étaient perdues à jamais. Sans les conseils de la vieille femme, Fatima se sentait vraiment perdue. Elle n'avait ni maison, ni famille, ni avenir. Elle retourna dans la forêt, sans but précis. Les arbres se refermèrent autour d'elle et elle disparut bientôt dans les profondeurs des bois, pour ne plus jamais être revue. De retour au village, les gens restèrent avec leurs pensées et leurs regrets. Le marché autrefois joyeux où le nunu de Fatima avait apporté tant de bonheur est silencieux. Les villageois chuchotent entre eux, se demandant s'ils ont été trop durs. Ils se demandaient si leur rejet et leur dureté à l'égard de Fatima l'avaient poussé à des actes aussi désespérés. Certains se sentaient coupables, se rappelant qu'ils l'avaient évitée et traitée de cuisine. D'autres s'en tiennent à leur colère, se sentant justifiés dans leur indignation face à la tromperie de Fatima. Mais avec le temps, beaucoup ont commencé à se demander si Fatima était vraiment à blâmer. Ou est-ce ceux qui, par leur cruauté et leur suspicion, l'avaient poussée à faire un choix aussi désespéré ? D'autre part, ils se sont demandé ce que la vieille femme aurait pu dire si elle était encore en vie. Aurait-elle défendu Fatima, expliquant ses actes comme ceux d'une femme désespérée cherchant à survivre ? Ou l'aurait-elle condamnée ? Reconnaissant que la tromperie, quelle qu'en soit la motivation, était mauvaise, ces questions sont restées dans l'air. Sans réponse, les villageois ont dû réfléchir à leurs actes et aux conséquences de leur jugement. L'histoire de Fatima est devenue une histoire racontée et répétée, un récit d'avertissement sur la compassion, le jugement et la complexité des actions humaines. Et quelque part au fond de la forêt, le destin de Fatima est resté un mystère, un témoignage silencieux d'une vie gâchée par le chagrin et l'incompréhension. Alors, chers téléspectateurs, qui, selon vous, a eu tort ? Était-ce Fatima ou les villageois ? Et si la vieille femme était encore en vie, que pensez-vous qu'elle aurait dit à Fatima ? J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec votre famille et vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.